Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour, 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 bonjour. Je me suis perdu. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo où je parle de mon identité de genre. Ça fait longtemps que j'y pense et là, je me suis dit que c'était le moment parce que je reçois beaucoup de questions, souvent les mêmes par rapport à mes pronoms, par rapport à mon identité, mon parcours un peu, des petites questions simples comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi une vidéo? Parce que je me suis dit, une vidéo, c'est simple, c'est efficace, je peux répondre à pas mal tout le monde. Après, vous pouvez la partager, vous pouvez vous en parler entre vous, vous pouvez éduquer les autres un petit peu, mais juste sur ma situation à moi. Fait que c'est bizarre. C'est aussi parce que je suis une personne hyper anxieuse, puis pour moi, c'est plus confrontant de le faire en vrai. Souvent, je vais juste rien dire et laisser les gens me mégenrer et être malheureuse et faire des crises d'anxiété. Puis je suis tannée. Là, le COVID va terminer un jour, donc pour moi, c'est aussi une manière de faciliter cette sortie-là du COVID que de faire une vidéo où les gens concernés autour de moi, les gens que je côtoie, vont pouvoir regarder pour savoir comment interagir avec moi quand tout ça va terminer, pour pas avoir à comme tout expliquer toujours à tout le monde. Donc ceci n'est pas un coming out, c'est un letting in. Je vous invite chez moi, je vous invite à comprendre les subtilités de mon identité de genre, que moi-même je ne comprends pas totalement. C'est ça qui est important à savoir aussi, c'est que ce que je suis, c'est seulement moi en ce moment. Ce que je vais être le mois prochain, ce sera différent. C'est comme si à chaque mois, je découvrais une nouvelle paire de lunettes qui me permet de mieux voir le monde. Puis à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir la vision la plus parfaite. Mais finalement, je réalise qu'il y a une prescription qui est meilleure pour moi. Puis là, je fais ah ben crime, ça pouvait être encore plus clair que ça. Gadon, toi, c'est-tu pas merveilleux? Fait qu'il faut savoir que tout ça est appelé à changer. Mais ce que je vous dis en ce moment, c'est mes préférences du moment. Si ça peut être clair, tu sais, dans le sens où c'est pas clair. C'est jamais clair. Faut pas assumer que c'est clair. Euh, et donc, YOLO. C'est aussi hyper personnel. C'est juste par rapport à moi. Les autres personnes trans non binaires n'ont pas les mêmes préférences que moi, donc ne prenez pas ça pour une ressource pour les autres personnes. Il faut être à l'écoute des autres et de leurs besoins. Moi, je prends le temps de vous dire les miens parce que ça me libère, ça me fait du bien. Puis, c'est plus simple que de devoir le faire tout le temps à l'écrit. C'est pour moi. Donc voilà. Je suis une personne trans, non binaire. Trans parce que je ne suis pas cisgenre, c'est-à-dire que je ne m'associe pas, je ne m'identifie pas au genre qu'on m'a assigné à la naissance, c'est-à-dire le genre masculin, parce que physiquement ils m'ont vu, ils ont fait ah, un petit gars. Mais non, je ne suis pas un petit gars, je suis non binaire, donc je m'identifie ni comme un homme ni comme une femme, mais principalement pas comme un homme. Je peux pas vraiment dire très clairement qu'est-ce que je suis, mais je peux dire ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas totalement une femme. Je suis cette espèce de chose. Je suis moi-même qui essaie d'être heureuse et d'être une bonne personne. Est-ce que tous les jours je vais être habillée de la sorte avec une robe? Est-ce que tous les jours je vais être maquillée? Non, pas nécessairement. Est-ce que ça veut dire que je suis moins non-binaire les journées où je le fais pas? Non, ça veut absolument rien dire. Je suis toujours, mon identité est toujours hyper valide. Donc, vous n'allez pas à vous poser de questions. Si vous me voyez pas maquillée, c'est pas genre ah mais c'est terminé, ça passe. Non, je suis toujours comme ça. Et si je suis pas maquillée, c'est seulement que j'ai pas eu le temps. J'essaie de vivre aussi là. Des fois, j'ai juste pas envie qu'on me dérange, puis j'ai juste envie de me mettre à off. Euh, Ce qui est un privilège, puis je le sais aussi, parce que si je décide de comme m'habiller en gars, ce que j'ai fait toute ma vie pas mal, ben je sais que la plupart du monde va me laisser tranquille, puis ça c'est un gros privilège pour une personne trans de comme être passing, tu sais, quand tu veux juste te mettre à off, tu sais, même si ça m'apporte pas du bonheur, là, quand je suis habillé en gars, je me sens pas bien, puis je me sens justement prise dans ma peau, puis c'est pas le fun. Et d'être appelé au masculin, ça me fait sentir triste. Et on veut juste pas que les gens soient tristes dans la vie. Donc voilà, je vais reprendre mon souffle. Parfait, on continue. Pourquoi je me maquille? Principalement parce que ça me fait vivre de l'euphorie de genre. Euphorie de genre, c'est-à-dire, c'est par le maquillage que moi c'est arrivé. Donc la première fois que je me suis maquillée, c'est comme si c'était la première fois que je me voyais pour vrai dans le miroir. C'est comme si physiquement je pouvais voir enfin la manière que je me sentais à l'intérieur, puis que j'avais l'impression que je pourrais jamais exprimer. Donc, en me voyant avec du maquillage,
dans ce mélange-là un peu androgyne du féminin et du masculin, c'est comme si c'était la première fois que je me voyais pour vrai. Et c'est un sentiment qui a débloqué plein d'autres choses. Ce qui m'a amené vers qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, je vous encourage à expérimenter, à essayer des choses que vous ne pensez pas que vous pouvez faire. Le maquillage, c'est le fun. Bienvenue dans mon univers. Après ça, à l'oral, j'utilise le pronom IL, à l'écrit aussi. IL en français, they, them en anglais. IL, c'est la contraction de il et elle. C'est un pronom qui est non-binaire. Ça se dit comme le nom de la chanteuse française, IL. Donc voilà. J'utilise la féminisation en français, c'est-à-dire que je préfère qu'on m'accorde au féminin quand on parle de moi. Donc on va dire belle, intelligente, créative. On va pas dire monsieur, on va pas dire madame, on va dire elle, lui, il, Alex. Alex, ça marche toujours. Vous pouvez toujours dire Alex. Ou vous pouvez dire que je suis une personne qui, si j'aime bien ça dire, je suis une personne qui évolue dans le milieu des arts. Quand je ne suis pas là aussi, c'est important de reprendre les gens qui se trompent et de leur dire ah, tout, 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 tout. Alex préfère que tu l'accordes au féminin. Comme ça, ça permet que j'existe. Ça valide mon identité. Puis ça fait juste du bien que vous sachiez que c'est pas juste une affaire qu'il faut faire devant moi, ça se fait toujours. Quand Alex est là, c'est une personne non-binaire, mais quand Alex n'est pas là, c'est un gars. Tu sais, non, je suis jamais un gars. Très clairement, je suis toujours accordé au féminin. Merci beaucoup. C'est normal de se tromper aussi. Je me trompe moi-même vraiment souvent parce que j'ai 25 ans à défaire de langage de moi qui parle de moi-même au masculin. Donc, des fois, je me trompe. Généralement, je vais me reprendre. Je vous invite à faire la même chose. Si vous vous trompez, reprenez-vous. Simplement. Pas besoin de vous excuser. Pas besoin de faire excuse. Hey, non, mais pour vrai, je m'excuse. Parce que je le sais. Si vous vous reprenez, je le sais que vous vous excusez. C'est comme un non-dit. Puis, c'est que en vous excusant trop, des fois, ça me met dans une position où ça devient encore plus difficile pour moi d'avoir une conversation parce que là, je sens que toi, t'es inconfortable, puis toi, tu te sens mal. Fait que là, je sens que je te mets dans une position tellement difficile de te demander de comme switcher ton cerveau. Puis là, c'est pas facile. Puis là, tu me dis, ah, je m'excuse, c'est pas facile. Puis là, je me sens mal parce que je me dis, hey, Chris, que c'est pas facile pour cette personne-là, mais c'est pas plus facile pour moi. Puis ça me fait pas sentir bien quand tu te trompes. Fait que là, finalement, je me sens mal parce que tu te trompes. Puis là, c'est comme compliqué pour les deux. Puis là, on n'est pas bien. Fait que, excuse-toi pas. Fais juste, on continue. Si tu te trompes, j'assume que tu t'excuses. Si tu fais exprès, par contre, là, je veux dire, je vais faire comme, wow, minute, on arrête, on reprend. Prends le temps de respirer, fais, regarde, on repart à zéro. C'est pas grave. On va avec plein de tendresse, plein d'amour, c'est pas grave. Pourquoi j'utilise le féminin, c'est aussi pour obliger les gens à questionner ce qu'ils voient. Je pense que mon esthétique est androgyne la plupart du temps, mais aussi j'ai un corps qui penche plus du typiquement masculin, j'ai une moustache, ces choses-là qui font que souvent on va m'associer plus au masculin. Donc de me féminiser, ça fait que les deux existent en même temps, le féminin et le masculin. Et c'est ça, ça aiguise l'esprit, je pense, à ne pas oublier que ce qu'on voit, ce n'est pas nécessairement ce qui est devant nous. Donc, toujours être ouvert et ouverte à ce qu'on voit et les gens qu'on côtoie ne soient pas totalement ce qu'on pense d'eux. Voilà. Un point que je voulais parler un petit peu, c'est le fait que depuis que je suis plus vocal là-dessus, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour avoir des conseils, que je sois œil extérieur sur des projets, que je puisse aider sur cet aspect-là de non-binarité-là, de transidentité, écriture inclusive ou d'apporter comme mon point de vue en tant que personne queer, trans, non-binaire, ou même pour des projets photos, vidéos, tu sais, d'avoir une représentation trans, ce qui est vraiment le fun, puis ce qui est vraiment nécessaire. Mais je pense que comme toute chose, il y a une bonne manière de le faire. Puis ça, en premier, c'est de ne pas s'attendre à ce que la personne trans non-binaire soit là pour faire ton éducation. Je pense que c'est important si tu t'intéresses à cet enjeu-là, si tu t'intéresses aux personnes trans non-binaires, puis aux personnes qui sont issues de la communauté de S, LGBTQIA+. Que tu fasses tes devoirs, que tu t'informes un minimum, puis que tu trouves tes propres clés, puis que tu montres à la personne aussi que tu as fait tes devoirs, parce que c'est sécurisant, ça nous fait sentir bien. Puis après, ben, ça crée une ambiance de travail qui est bien, puis qui fait qu'on ne se sent pas nécessairement qu'on est juste là comme un token pour que tu te déculpabilises de genre pas avoir de personnes trans. Puis d'ailleurs, là-dessus, tu sais, je pense que je suis un choix plutôt safe de personnes ressources parce que je reste quand même une personne hyper privilégiée et blanche.
et male passing si je me maquille pas. Donc, il y a d'autres personnes qui peuvent être des ressources peut-être plus intéressantes puis plus intersectionnelles que moi. Mais je reste que genre, je suis full intéressé à tous les projets, puis genre, engagez-moi, là, pitié. Genre, engagez-moi, là, pitié. Genre, engagez-moi, là, pitié. Mais quand même, engagez-moi quand même. Après ça aussi, même chose pour quand c'est des trucs vidéo ou photos. Si vous avez des images, des mood boards que vous envoyez avec des images d'inspiration, je pense que c'est intéressant si votre thème ou si vous voulez explorer la transidentité, que votre mood board représente ça aussi, que ce soit pas seulement des personnes cis qui soient dans les photos ou dans les thèmes que vous utilisez, que vous cherchiez dans l'art trans et non-binaire pour voir qu'est-ce qui se fait et que vous montrez à votre modèle ou à la personne qui est dans votre vidéo que vous faites vos recherches et que vous vous intéressez réellement à ces personnes-là puis que vous redonnez dans la communauté, pas juste comme prendre des personnes cis parce que c'est facile, puis il y en a plein des photos de personnes cis qui sont dans une esthétique queer, non-binaire, androgyne. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser d'autres. Je vais répondre quand je vais avoir l'énergie, quand je vais avoir le temps. C'est quand même exigeant, encore une fois. J'essaie de passer mes journées à être bien dans ma peau et à être moi-même et à ne pas être trop anxieuse, surtout en ce moment dans la pandémie, ce qui n'est pas toujours facile. Je vous invite à être à l'écoute. C'est pas toutes les personnes qui sont capables de s'exposer facilement quand ils sont en public ou quand ils sont justement face à face. Il y en a beaucoup pour qui la présence en ligne est plus facile que le face à face pour plein de raisons, parce qu'ils ont des peurs, ils ont de l'anxiété, on a des triggers qui font que des fois, ben là je vais parler personnellement, tu sais, moi j'ai des triggers, j'ai des choses qui font que très rapidement, si je me sens pas en sécurité, ben je vais juste shut down, puis je vais me fermer, puis je vais me laisser subir des choses et être malheureuse au final. Ce que je n'ai plus envie qui arrive. Je vous invite à être à l'écoute, tu sais, c'est pas tout le monde qui vont dire très clairement mes pronoms sont, la manière que je veux que vous me parliez est. C'est pas parce que tu es trans et non-binaire que c'est à toi qui revient la question d'imposer les pronoms ou d'amener cette discussion-là. Je pense qu'en tant que personne cis, si vous voulez être des bons et bonnes alliés, c'est d'ouvrir la discussion en vous-même disant « Hey, by the way, on l'a pas fait encore, mais mes pronoms c'est elle », juste que vous sachiez, vous, comment vous préférez. Puis après aussi, c'est de voir si les gens laissent des hints, parce que moi, généralement, ce que je fais quand j'arrive pas à le dire, ben, je vais juste parler de moi au féminin pour comme essayer de rentrer dans la tête du monde puis que le monde comprenne que je parle de moi au féminin. Donc, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, tu sais. C'est bon de comme si vous l'entendez, vous pouvez poser la question, hey, tu te féminises comme. Donc, tu veux que je te féminise? Puis là, la personne va dire oui ou non. Euh, ou sinon, c'est juste d'être à l'écoute, tu sais. Puis pas juste pour les personnes qui présentent une ambiguïté, tu sais. Je pense que pour tout le monde, on devrait être plus à l'écoute des besoins. C'est une question de consentement, d'écoute, de douceur et d'amour. Je vous invite à questionner le genre, à ne pas oublier que tout n'est pas figé et que comme moi, comme nous, vous-même, vous changez à chaque mois, vous changez à chaque année et que c'est important de le voir et de l'accepter. Voilà. Alors à ceux qui sont rendus jusqu'à la fin, je vous dis merci d'avoir pris ce temps-là, d'écouter la vidéo au complet. Vous pouvez le partager si vous voulez, si ça vous parle, si vous pensez que ça peut aider du monde dans votre famille ou peu importe, si vous trouvez que ça amène bien la discussion. Encore une fois, c'est hyper personnel. Je suis pas parfaite. Je me suis peut-être enfargé moi-même dans ma bouche pendant que j'ai fait cette vidéo-là. Et je suis très ouverte à la discussion. Si vous avez des questions sur autre chose, mais encore une fois, je vais vous répondre quand j'aurai l'énergie, quand je vais pouvoir. Et j'ai hâte de vous voir. Je peux faire d'autres petites vidéos où je vous explique d'autres choses qui sont personnelles. Et voilà. Bisous. Merci beaucoup. Gna, gna, gna. Et voilà. Engagez-moi, pitié.